Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet que je trouve assez intéressant, les illustrations de la Terre du Milieu. Comme le sujet est assez vaste, j'ai décidé de m'attaquer en premier à Alan Lee, un des véritables fondateurs du visuel de cet univers. J'ai également illustré des œuvres de mythologie grecque, comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Mais la différence, c'est qu'avec Tolkien, je me sens à la maison, en Angleterre, parce que son univers peut rappeler les paysages anglais. Alan Lee est un dessinateur et éditeur anglais, né en 1947 dans la région du Middlesex. Passionné par le dessin et l'art depuis son plus jeune âge, il décida d'en faire sa profession, notamment en illustrant de nombreux livres pour le compte d'éditeurs. Ces derniers étaient d'ailleurs souvent associés au thème du féerique et de la mythologie, comme avec Castles, Merlin Dreams ou encore Fairies. C'est dans sa jeunesse qu'il découvra les œuvres de Tolkien, étant lui-même passionné de mythologie nordique. Ce n'est qu'après de nombreuses illustrations et certains prix que Alan commença à illustrer Tolkien. C'est en effet en 1993, à l'occasion du centenaire de Tolkien, qu'il put proposer ses dessins pour la réédition du Seigneur des Anneaux, de Bilbo le Hobbit, ainsi que pour le calendrier Tolkien. Ces croquis marquèrent profondément les lecteurs, à tel point qu'il fut invité en Nouvelle-Zélande afin de participer à l'adaptation du Seigneur des Anneaux, réalisée par Peter Jackson. Ces travaux furent d'une importance capitale pour le visuel des films, ce dernier imaginant les paysages, les objets, les personnages et même les affiches des futurs DVD. Selon Brian Sibley, lui et John Ho donneront le look du film et matérialiseront la vision de Peter Jackson. Les films furent un tel succès qu'il remporta en 2004 l'Oscar du meilleur décor pour sa participation au Retour du Roi. Après avoir illustré les films, il retourna en Dartmoor, son lieu de résidence, où il continua ses illustrations. On peut en effet noter ses croquis pour la parution des Enfants de Hurin en 2007. Par la suite, il retourna une fois encore en Nouvelle-Zélande afin de participer à l'adaptation du Hobbit, toujours réalisée par Peter Jackson. Il put ainsi de nouveau exercer son rôle de concepteur graphique. Il y a peu, il fut sollicité pour les 2 dernières rééditions de Christopher Tolkien, Le Conte de Beren et Luthien en 2017, ainsi que très récemment, La Chute de Gondolin en 2018. Tous ces ouvrages qu'il lui a illustrés furent réalisés à la demande de la maison d'édition parisienne Christian Bourgois. De ce fait, Alan Lee a un certain lien de parenté avec la France, puisqu'il fut amené à faire de nombreux voyages à Paris. Ce qui fait d'Alan Lee un dessinateur majeur de la Terre du Milieu, c'est évidemment sa philosophie de travail, son imagination, ainsi que son style graphique, qui lui est propre. Ce style est évidemment né d'inspiration, notamment d'artistes comme Edmond Dulac, Arthur Rachman, ou encore d'étoiles appartenant au mouvement symboliste du 19e et du début du 20e siècle. Pour ce mouvement, l'idée de représenter une entité, une réalité dite supérieure, le lecteur ou le spectateur devra alors déchiffrer l'œuvre pour en tirer son essence.
En termes d'inspiration culturelle, Alan Lee est passionné par les mythologies celtes et scandinaves. On retrouve alors dans ses dessins une certaine identité issue de ces légendes. Comme Tolkien, il s'intéresse particulièrement à la légende du roi Arthur, ou encore à des récits féeriques, où l'imagination du lecteur occupe une place capitale. Outre ces différentes inspirations historiques et culturelles, il y a évidemment des inspirations personnelles. Par exemple, les paysages du Dartmoor représentent parfaitement les vertes prairies du Rohan. Les campagnes anglaises gardent toujours l'âme de la comté. Ou encore les somptueux paysages de la Nouvelle-Zélande, qui influencèrent forcément les croquis pour les films. Par ailleurs, d'après ses déclarations, et quand on analyse ses dessins, on constate qu'il accorde une certaine importance à l'environnement qui accueille ses personnages. Dès que c'est possible, j'essaye de me concentrer sur le paysage, l'environnement et l'atmosphère. Je préfère que les personnages restent assez petits et de me concentrer sur l'environnement dans lequel ils évoluent, les villes, les bois, les montagnes. Ainsi, dans de nombreux croquis, ce dernier préfère retranscrire une ambiance ou une aura que possède une scène ou un paragraphe de livre. Les personnages et les détails étant travaillés par l'imagination du spectateur. L'essentiel est alors de donner une représentation du monde décrit par Tolkien. Pour cela, Alan Lee utilise principalement le crayon et le fusain, avec lesquels il dessine sur feuille, de préférence non acidifiée. Pour un travail colorimétrique, s'il y en a, il utilise l'aquarelle, avec lesquels il donne des effets d'ombre et de lumière particulièrement réussis. À l'occasion de la conception des films, il put toucher à la retouche par ordinateur. Pour sa fréquence et sa philosophie de travail, Alan Lee suit totalement ses envies. Comme de nombreux dessinateurs, il peut dessiner à n'importe quel endroit. Il peut alors s'inspirer du réel pour retranscrire l'imaginaire. Dans une interview, il déclare qu'il commence sans avoir d'idée précise. Au fil de quelques traits hasardeux, se dessinent dans son esprit des formes, des idées, des personnages, des décors, que le crayon est le seul à pouvoir retranscrire. Évidemment, pour un travail d'illustration, Alan Lee a pour principal objectif de respecter le texte, autant que faire se peut. Ainsi, tout dessin est précédé d'une phase de recherche et de documentation. Face au lecteur, Alan Lee souhaite toujours garder un certain équilibre. Une représentation traditionnelle, reposant sur le texte et un inconscient collectif, et aussi sur une pointe de nouveauté, d'innovation, de personnalité, qui ajoute un effet de surprise. Il déclare alors « On ajoute à l'imaginaire de ceux qui vous regardent ou de ceux qui vous lisent. » Les illustrations d'Alan s'effectuèrent principalement selon un ordre décroissant. Il commença en effet par illustrer des œuvres phares de Tolkien. S'ensuivit ses travaux sur les contes et légendes du Premier Âge, avec Les Enfants de Húrin, le conte de Beren et Luthien ou La chute de Gondolin. Cette évolution a permis à Alan Lee d'explorer quasiment tous les aspects de la Terre du Milieu. Ses travaux donnèrent alors vie aux mythes et légendes des jours anciens. En association avec la maison d'édition Christian Bourgois, Alan Lee proposa plusieurs illustrations pour la parution du conte de Beren et Luthien en 2017. Il proposa ainsi 9 planches qui furent incorporées au livre, en plus de la couverture de l'œuvre. Ces dernières sont toutes disponibles en couleur et sont entourées d'un cadran. Évidemment, on y retrouve tout le talent du dessinateur, des traits fins, des jeux d'ombre et de lumière travaillés,
ainsi qu'un grand respect de l'œuvre proposée. Parmi ces 10 tableaux, aucun ne représente un portrait particulier. Tous les personnages sont orientés de manière à ne pas voir distinctement leur visage. Comme à son habitude, Alan Lee préfère représenter la scène en elle-même. Que ce soit dans les jardins du Dorias, à Minas Tirith, ou encore dans les halls de Mandos, l'art d'Alan Lee enrichit la lecture et facilite l'immersion dans ce recueil de textes. Outre la représentation de certaines scènes emblématiques du conte, Alan Lee prit néanmoins certaines libertés quant au choix d'illustrations qu'il propose. En effet, là où la danse de Tinuviel, la sortie d'Angband ou l'affrontement devant Minas Tirith sont des scènes phares de l'œuvre, certaines autres illustrations sont moins précises quant à leur symbolique. Personnellement, j'approuve totalement la présence de ces croquis. Ils permettent en effet d'étoffer l'œuvre tout en gardant une certaine cohérence. Je peux simplement remettre en cause le choix qui a été fait sur une planche en particulier, qui représente une scène seulement présente dans la jeunesse du mythe, et non dans sa forme la plus définitive. Après, ça correspond aussi à l'objectif de cette publication, qui était de présenter au lecteur le maximum de versions possibles du mythe. Donc pourquoi pas. Enfin, je m'attarderai assez peu sur les différentes esquisses crayons présentes dans le recueil. Elles sont vraiment les bienvenues et accompagnent parfaitement la lecture. L'avantage, c'est que contrairement aux illustrations, qui sont présentes tous les tiers du livre, celles-ci sont présentes au début et à la fin de chaque extrait, de chaque chapitre. Déjà que la lecture du recueil n'est pas simple et évidente, je rappelle qu'on passe de textes en prose à des textes en vers, et inversement, la présence de ces esquisses supplémentaires est un vrai plus, qui agrémente parfaitement le recueil. En définitif, Alan Lee s'impose comme étant un illustrateur majeur de la Terre du Milieu, et même de la fantaisie dans sa globalité. Son travail étant d'une extrême richesse, il réussit à faire rêver tous les lecteurs de Tolkien. Mais son plus grand talent a été de construire une identité visuelle aux mythes et légendes dépeints par Tolkien.